Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères et sœurs en islam, dans plusieurs pays d'Afrique et dans la diaspora, un nouveau mouvement séduit la jeunesse. Il parle des retours aux racines, des grandeurs africains de libération du peuple noir. Ces mouvements s'appellent les kémitismes. Ces partisans prétendent défendre l'Afrique, mais derrière les discours identitaires se cachent des contradictions dangereuses pour la foi, pour la société et pour l'unité du continent. Aujourd'hui, découvrons ensemble pourquoi le kémitisme n'est pas une renaissance, mais une illusion moderne. Bienvenue à vous tous. Kémit signifie la terre noire, nom que les anciens Égyptiens donnaient à leur pays. Le kémitisme moderne, lui, est né aux États-Unis dans les années 1970. Dans la mouvance afrocentriste, il voulait redonner la fierté et identité au peuple noir et réinterprétant la religion et la philosophie de l'Égypte ancienne. À première vue, le projet semblait noble, mais très vite, cette quête culturelle s'est transformée en une idéologie spirituelle coupée de toute révélation divine. Des chefs autoproclamés sont apparus prêchant une nouvelle croyance mélangée de symbolisme égyptien, de mysticisme et de rejet total de la religion révélée. Ces groupes enseignent que l'islam serait une arabisation entre guillemets et christianisme est la colonisation religieuse. Ils accusent les imams et les prêtres d'avoir trahi l'Afrique, mais regardons de près. De même, personnes qui prétendent défendre la pureté africaine n'expriment jamais dans la langue africaine. Ils parlent en français, en anglais, parfois même en espagnol, etc. Toutes les langues du colon, ils n'écrivent ni en Bambara, ni en Swahili, ni en Wolof ou ni en Hausa. Alors, une question se pose. Si le kémitisme était vraiment un retour à la culture africaine, pourquoi n'utilise-t-il jamais les langues africaines? Pourquoi ses principaux porte-parole vivent-ils en Europe ou aux États-Unis et non au cœur du continent qu'ils prétendent défendre? Et surtout, pourquoi celui qui a popularisé les mouvements n'est même pas en Afrique, mais en Occident, installé en Amérique, plus précisément une américaine blanche, de peau blanche? Pourquoi la première contradiction du kémitisme? Il parle de l'émancipation africaine, mais utilise les outils du colon et de la théorie du monde occidental pour séduire les Africains. C'est un discours de libération qui se nourrit encore des chaînes intellectuelles de l'Europe. Maintenant, revenons-en aux mythes et aux mensonges du kémitisme. Le kémitisme affirme aussi que l'Égypte est la civilisation la plus ancienne de l'humanité, mais cette affirmation est fausse. La Mésopotamie avec Sumer, Babylone et Akkad est historiquement plus ancienne que l'Égypte. Les premières villes y sont apparues plus de 500 ans avant les premières dynasties égyptiennes. Ces faits sont connus et prouvés par l'archéologie moderne. Ce genre de falsification historique montre une volonté de construire une fierté sur les mensonges plutôt que sur la vérité, et une fierté bâtie sur les mensonges tout simplement finit toujours par s'effondrer. L'islam reconnaît la grandeur des peuples anciens, mais refuse qu'on adore leurs symboles. Les prophètes ont tous été envoyés pour libérer l'humanité du culture d'idoles. Le prophète Moussa, alayhi salam, Moïse, a affronté Pharaon, celui-là même que le kémitisme glorifie aujourd'hui. Pharaon disait: je suis votre Seigneur le plus haut. Alors voilà l'arrogance que l'islam combat, l'homme qui se prend pour Dieu.
en remplaçant Allah par Ra, Isis ou Osiris. Le kémitisme ressuscite les idoles que les prophètes ont brisées. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa alihi, Dieu ne regarde vos visages ni vos origines, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. La vraie dignité des Noirs n'est pas dans la peau, mais dans la foi. Maintenant, on va parler du danger pour la société africaine. En Afrique, le kémitisme ne fait pas seulement du mal à la foi. Au contraire, il divise les peuples, affaiblit l'unité religieuse et détourne la jeunesse. Il enseigne à certains jeunes que leurs parents musulmans sont des Arabes déguisés, que leur foi serait une importation étrangère. Ces discours détruisent les familles, créent des tensions communautaires et sèment la confusion dans les esprits. Et pendant que le kémitisme prêche sur Internet en anglais ou en français ou d'autres langues, ils ne construisent ni écoles, ni hôpitaux, ni universités africaines. C'est une révolution des mots, pas d'action, et comme toutes les illusions idéologiques, elle nourrit la colère sans jamais produire des changements idéaux dans la société. On reconnaît une dérive sectaire pour plusieurs signes. Un chef qui prétend détenir la vérité absolue, entre guillemets, une rupture totale avec la religion, la famille et la société. Une promesse, entre guillemets, connaissance cachée, des discours anti-musulmans, anti-savoir, anti-tradition et bien souvent de l'argent en échange de soi-disant enseignements spirituels. Méfiez-vous de ceux qui prétendent libérer votre esprit tout en affirmant votre cœur. Maintenant, l'Afrique spirituelle authentique se retrouve-t-elle dans le kémitisme? L'Afrique a toujours été spirituelle et elle a accueilli l'islam dès la première génération du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, que les compagnons se sont réfugiés en Abyssinie. Des figures comme Cheikh Amadou Bamba, Ahmad Baba de Tombouctou, Ousmane Danfodio ont prouvé que l'islam et l'Afrique peuvent marcher ensemble dans la dignité et la connaissance. L'Afrique n'a pas besoin de faux dieux pour être frère. Elle a besoin de foi, de science et de justice. Le kémitisme séduit parce qu'il flatte la blessure du peuple noir. Mais derrière ces promesses se cache un piège, un retour à l'orgueil des pharaons et à l'illusion coloniale. Car prétendre libérer l'Afrique tout en parlant de la langue du colon, tout en vivant en Europe, tout en suivant des doctrines occidentales, ce n'est pas la libération, au contraire, c'est simple un autre esclavage. L'Afrique ne se retrouve où l'Afrique retrouvera sa grandeur quand en revenant à Dieu et à la vérité et à la justice. Comme le dit le Saint-Coran, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, car il leur a fait oublier leur propre âme. Le kémitisme appartient, et le kémet appartient au passé de l'Afrique, et l'Afrique appartient à l'avenir. Alors, si vous avez des questions, je sais que j'en aurai plein. Inch'Allah, nous aurons d'autres vidéos sur ces mouvances qui tendance à se développer en larguant de faux promesses à la jeunesse africaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.